Coucou tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera un cheesecake aux fruits de la passion. Une recette super fraîche et un petit peu acidulée car j'ai rajouté un peu de citron. Donc on part pour le détail de la recette. Là, vous allez voir que j'ai mixé des spéculoos. C'est une base que j'utilise souvent dans mes gâteaux pour faire le fond du cheesecake. Donc là, je mixe les spéculoos. Je vais vous mettre le détail du grammage comme d'habitude en barre d'information. Voilà, je mixe le tout et je vais faire fondre du beurre, 100 g de beurre. Vous voyez faire. Voilà, je verse tout le contenu du beurre dans mon saladier de spéculoos mixé et je mélange tout ça pour faire pénétrer le beurre dans la poudre de spéculoos. C'est aussi simple que ça, la base du cheesecake. On transvase tout ça dans le moule que j'ai préalablement sulfurisé, pour pas que le gâteau colle dans le moule. Voilà, et on va tapisser tout ça et mettre au réfrigérateur. Ce qui est bien dans ce cheesecake, c'est qu'il n'y a aucune cuisson. Voilà, je vais mettre une demi-heure au réfrigérateur, le temps que je monte ma crème en fait. Comme ça, la base de gâteau au spéculoos va durcir. Donc là, pour ça, il m'a fallu du Saint-Moré. J'ai pris la marque Repère, mais vous prenez si vous voulez du Saint-Moré ou du Philadelphia, de la mascarpone et une briquette de crème liquide. J'ai tout mis dans ma cuve de robot et j'ai monté ça pour rendre ma crème plus ferme. Et au bout de 3 minutes de robot, j'ai ajouté le sucre. Donc vous attendez que votre crème monte quand même, soit un peu plus ferme pour ajouter votre sucre. Voilà, j'ai mis 100 g, mais je vous conseille de mettre 90 g de sucre, ça suffit. 100 g, c'était un petit peu trop sucré. Voilà, donc j'ai monté ma crème, je l'ai raffermie. Elle est plus ferme qu'au départ. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 3 fruits de la passion frais. Donc les fruits de la passion, ça se trouve partout maintenant, en grande surface, même à Lidl. Celui-ci, je l'ai trouvé en 3 fruits à Lidl. Donc je l'ai vidé dans un petit bol. Et là, vous voyez, je le rajoute en fait tout simplement. Je le vide et je le rajoute dans ma crème qui est montée. Ça a un petit goût entre le sucré et l'acidulé, c'est super bon. Et à ça, pour ramener encore un peu plus d'acidité et moins de sucre, j'ai mis le jus d'un citron entier. De toute façon, je vais vous mettre vraiment les quantités précises en barre d'information. Et là, je mélange le tout et toujours par en dessous quand on mélange. Pour pas faire retomber la crème, avec ma maryse, je passe toujours par en dessous pour mélanger. Et voilà, mon appareil à crème cheese est déjà fait, réalisé. Il n'y a plus qu'à le rajouter sur ma base de spéculoos qui a durci au réfrigérateur une demi-heure. J'étale tout ça pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, tout est étalé et il n'y a plus qu'à laisser durcir au réfrigérateur à peu près 5-6 heures. Voilà, vous le faites le matin, il est prêt le soir par exemple. Vous le faites même le midi, il est prêt le soir aussi. Donc là, il a durci pendant 5 heures et je coupe pour vous montrer le résultat. Voilà, ça donne ça. C'est hyper frais, hyper onctueux. Et c'est vrai que le citron et le fruit de la passion, ça ramène beaucoup de fraîcheur et petit côté acidulé qui est sympa. J'en avais marre en fait de toujours faire des cheesecakes au caramel ou autre, ou chocolat. Donc là, j'ai changé, j'ai mis un peu de fruits. Ça plaira autant aux grands qu'aux petits. Voilà, en fait, mon gâteau, je l'ai fait en 10 minutes. C'est juste le temps de pause qui est long. En 10 minutes, ça a été fait et 5-6 heures de pause. Voilà.
Un petit dessert sympa et très très bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des précisions à me demander, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Sur ces dernières images, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.